Assalamu alaikum. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le chapitre 20. Comment obtenir le secours d'Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Après avoir loué Allah et lui avoir fait des éloges, puis prié sur le prophète, sa famille et ses compagnons, l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit: Mes chers frères, Allah a secouru les croyants à de nombreuses occasions, à la bataille de Badr, celle contre les coalisés, lors de la conquête de la Mecque, à la bataille de Hunayn et d'autres. Allah les a secourus et tenu sa promesse. C'est un devoir pour nous de secourir les croyants. Chapitre 47, verset 47, chapitre 30. Nous secourons certes nos messagers et ceux qui croient dans la vie présente, ainsi que le jour où se dresseront les témoins, les anges, le jour où les excuses ne seront d'aucune utilité aux injustes, et ils auront la malédiction et la pire des demeures. Versets 51 et 52, chapitre 40. Allah leur a accordé son secours, car ils ont observé sa religion qui prévaut sur toutes les autres religions. Celui qui s'y accroche bénéficiera donc de la supériorité sur toutes les communautés. C'est lui qui a envoyé son messager avec la guidée et la vraie religion, afin de la faire prévaloir sur toutes les autres religions, même si cela déplaît aux associateurs. Verset 33, chapitre 9. Allah leur a accordé son secours, car ils ont mis en œuvre les moyens réels de l'obtenir, matériels et spirituels. Ils étaient dotés d'une motivation à toute épreuve qui leur a permis de vaincre leurs ennemis, et ils ont mis en pratique la recommandation d'Allah, suivi sa guidée et bénéficié de son soutien. Ne vous laissez pas abattre, ne vous affligez pas alors que vous avez le dessus si vous êtes vraiment croyant. Si une blessure vous atteint, sachez qu'une pareille blessure atteint aussi l'ennemi. Ainsi, faisons-nous alterner les jours bons et mauvais parmi les gens. Versets 139 et 140, chapitre 3. Ne faiblissez pas dans la poursuite du peuple ennemi. Si vous souffrez, lui aussi souffre, comme vous souffrez. Tandis que vous espérez d'Allah ce qu'il n'espère pas. Et Allah est omniscient et sage. Verset 104, chapitre 4. Grâce à cet encouragement et à cette assistance, ils ont combattu avec force et détermination et ont utilisé tous les moyens à leur disposition en vertu de la parole de leur Seigneur, et préparé contre eux tout ce que vous pouvez comme force. La force ici désigne la force intérieure et la force militaire apparente. Allah leur a accordé son secours, car ils ont secouru sa religion. Et Allah soutient ceux qui soutiennent sa religion. Allah est certes fort et puissant. Ceux qui, si nous leur accordons la supériorité sur la terre, accomplissent la prière, s'acquittent de l'aumône légale, ordonnent le bien et interdisent le mal, et l'issue finale de toute chose appartient à Allah. Versets 40 et 41, chapitre 22. Dans ces deux versets, Allah a promis d'accorder son secours à ceux qui secourront sa religion, en appuyant sa parole, en utilisant une forme grammaticale intensive, concrète et abstraite. En effet, il a appuyé la lettre lem au début du verbe et le nun à la fin, ce qui sous-entend son serment. Je jure, je soutiendrai ceux qui soutiennent ma religion. Quant à la confirmation abstraite, elle se trouve à la fin du verset, lorsqu'il a dit « Certes, Allah est fort et puissant ». Il est fort et ne peut être vaincu, puissant et ne peut être abaissé. Toute force, toute puissance qui s'oppose sera humiliée et détruite. Sa parole et l'issue finale de toute chose appartient à Allah est une consolation pour le croyant qui peut parfois désespérer de la victoire en raison de l'absence des moyens d'y parvenir. Mais la conclusion de toute chose revient à Allah seul. Il peut changer ce qu'il veut, quand il veut, en fonction de sa sagesse. Ces deux versets renferment les caractéristiques qui permettent d'obtenir le secours d'Allah. Les croyants sont tenus de les observer après avoir bénéficié de la gouvernance sur la terre. Ils ne doivent donc pas être trompés par cette supériorité et se comporter de manière hautaine et orgueilleuse en semant le désordre sur terre. Cette faveur doit plutôt les renforcer dans leur religion et les pousser à s'y accorder encore plus. La première de ces caractéristiques. Ceux qui
Si nous leur accordons la supériorité sur la terre, accomplissent la prière. La gouvernance sur la terre ne peut s'obtenir qu'après avoir réalisé l'adoration d'Allah seul comme il l'a dit. Allah certes a promis à ceux d'entre vous qui ont cru et qui accomplissent les bonnes œuvres qu'il leur accordera la lieutenance sur la terre comme il l'a accordé à ceux qui les ont précédés. Il donnera force et suprématie à leur religion qu'il a agréée pour eux et il changera leur ancienne peur en sécurité. Ils m'adorent et ne m'associent rien. Verset 55, chapitre 24. Ainsi, quiconque adore Allah sincèrement dans ses paroles et ses moindres faits et gestes, ne voulant à travers elles que le visage d'Allah et la demeure dernière, en répugnant se faire une réputation, obtenir des éloges des gens, de l'argent ou tout autre bien mondain, en adorant Allah de manière continue et constante dans la joie et la tristesse, l'aisance et la difficulté. Il lui accordera la suprématie sur la terre, car cette suprématie ne s'obtient qu'à une condition préalable. Adorer Allah seul et sans associé. Après cet établissement sur terre et la réalisation du culte sincère, vient ensuite la deuxième caractéristique, l'accomplissement de la prière. Le musulman doit accomplir cette prière comme il se doit, en observant ses conditions, ses piliers, ses obligations et, si possible, ses actes surrogatoires. Il doit donc veiller à parfaire ses ablutions, son inclinaison, sa prosternation, la station debout et l'assise. Il doit être assidu aux prières en groupe, à celles du vendredi, dans leur temps imparti. Il doit aussi s'efforcer à prier avec recueillement et avec un cœur présent et des membres appliqués. Le recueillement constitue l'âme de la prière et une prière sans recueillement est comme un corps sans âme. Ammar ibn Yasir rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il se peut qu'un homme ne se voie s'inscrire de sa prière que son 10e, son 9e, son 8e, son 7e, son 6e, son 5e, son quart, son tiers ou sa moitié. Rapporté par Abu Daoud. La troisième caractéristique, l'acquittement de la zakat. Les musulmans doivent la verser à leur ayant droit de bon gré, sans en enlever le moindre sou et en espérant obtenir la grâce d'Allah et sa satisfaction. Ils éduqueront ainsi leurs âmes, purifieront leurs biens et soulageront leurs frères pauvres, indigents et autres nécessiteux. Nous avons évoqué dans le passé les catégories qui ont le droit à cette zakat lors du 17e cours. La quatrième caractéristique, ordonner le bien. Le bien englobe tout ce qu'Allah et son messager ont ordonné comme action, quelles que soient les obligations facultatives. Les croyants ordonnent donc le bien afin de faire revivre la législation d'Allah, réformer ses serviteurs et obtenir sa miséricorde et sa satisfaction. Le croyant est comme un édifice pour son frère. Ils se soutiennent les uns les autres, comme le croyant aime être stable sur l'adoration de son Seigneur. Et il doit aussi aimer cela pour ses frères. Ordonner le bien aux autres avec foi et conviction implique de mettre en pratique ce bien en soi-même, car celui qui agit ainsi recommande ce bien en étant persuadé de son intérêt et de ses fruits dans ce bas monde et dans l'autre. La cinquième caractéristique, interdire le mal. Le mal désigne tout ce qu'Allah et son messager ont interdit comme péché, qu'il soit grand ou petit, qu'il concerne les adorations, le comportement ou les relations avec autrui. Ils interdisent ces mots afin de préserver la religion d'Allah, de protéger ses serviteurs et afin de prémunir des causes de la décadence et du châtiment. L'ordre du bien et l'interdiction du mal sont deux piliers essentiels dans la préservation de la communauté, sa puissance et son unité, afin qu'elle ne s'éparpille pas en suivant les passions. C'est pour cela que cette pratique fait partie des obligations religieuses qui incombent à chaque musulman et musulmane en fonction de ses capacités. Que soit issue de vous une communauté qui appelle au bien, ordonne le convenable et interdit le blâmable, car ce sont eux qui réussiront. Et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et se sont mis à disputer après que l'épreuve leur soit parvenue, et ceux-là auront un énorme châtiment. Versets 104 et 105, chapitre 3. Sans l'ordre du bien et l'interdiction du mal, les gens seraient divisés et séparés.
chaque groupe se réjouissant de ce qu'il possède. C'est par cette caractéristique que la communauté fut favorisée sur toutes les autres. Vous en êtes la meilleure communauté que l'on ait fait surgir aux gens, vous ordonnez le bien, interdisez le mal, et vous croyez en Allah. Allah dit au sujet de ceux qui l'ont abandonné. Ceux des enfants d'Israël qui ont mécru ont été maudits par la bouche de David et de Jésus, fils de Marie, parce qu'ils désobéissaient et transgressaient, et ils ne s'interdisaient pas les uns les autres ce qu'ils faisaient de mal, comme est mauvais ce qu'ils faisaient. Versets 78 et 79, chapitre 25. Lorsque ces 5 caractéristiques sont présentes chez les musulmans et se sont accompagnées de la motivation, la détermination et la préparation matérielle ordonnée par Allah, alors ils bénéficient de son secours par sa permission. C'est la promesse d'Allah et Allah ne manque pas à sa promesse, mais la plupart des gens ne savent pas. Ils connaissent un aspect de la vie présente, mais sont insouciants au sujet de l'au-delà. Versets 6 et 7, chapitre 30. Ainsi, la communauté peut bénéficier d'un soutien inestimable de la part d'Allah, et le croyant qui est convaincu de la promesse d'Allah sait pertinemment que les moyens matériels sont insignifiants face à la puissance d'Allah qui les a créés et leur a donné existence. Le peuple de Had s'enorgueillit de sa puissance et ses habitants dirent « Qui est plus fort que nous ?» Allah dit « Ne voit-il pas qu'Allah les a créés et qui est plus fort qu'eux ? Et ils reniaient nos signes, nous déchaînâmes contre eux un vent violent et glacial durant des jours néfastes, afin qu'ils goûtent le châtiment de l'ignominie ici-bas, et le châtiment de l'au-delà est pire encore. Et personne ne pourra les secourir. » Versets 15 et 16, chapitre 41. Pharaon s'orgueillit à cause de sa suprématie sur le royaume d'Égypte et en raison des fleuves qui coulaient à ses pieds. Allah le noya dans les eaux qui étaient à l'origine de sa prétention et en fit hériter Moussa et son peuple, alors que ce dernier était faible à ses yeux, méprisable et incapable de s'exprimer clairement. Koreish s'enorgueillit en raison de sa noblesse et de sa force. Ses membres quittèrent leur demeure pleins de prétentions et d'ostentation, en disant « Nous ne rentrerons pas avant d'être arrivés à Badr. Nous y resterons et sacrifierons des chamelles, l'alcool coulera à flot, et les poètes chanteront pour nous. Tous les Arabes entendront parler de nous, et ils nous respecteront pour toujours. » Ils furent mis en déroute par le prophète et ses compagnons, de la pire des manières, et leurs cadavres furent jetés dans les puits de Badr. Cet événement restera un épisode mémorable durant lequel ils furent couverts de honte jusqu'au jour de la résurrection. Et si nous, musulmans, à notre époque réalisons les causes de la victoire, pratiquons réellement notre religion, et nous étions des guides et des modèles, et non pas des suiveurs à la solde des autres communautés, et si nous utilisions l'armement moderne avec véracité, sincérité, alors Allah nous accorderait son secours comme il l'a accordé à ceux qui nous ont précédés. Dans le passé, Allah a tenu sa promesse, a secouru son serviteur et a vaincu seuls les coalisés. Telle est la conduite d'Allah avec les générations précédentes, et tu ne trouveras jamais de changement à la conduite d'Allah. Verset 62, chapitre 33. Ô Allah, accorde-nous les moyens d'obtenir ton secours, grâce auquel nous retrouverons notre force et notre fierté, et par lequel l'islam sera élevé et la mécréance et les péchés rabaissés. Certes, c'est toi le grand donateur, le très généreux. Que les prières et les salutations d'Allah soient sur notre prophète Mohammed, sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Donc, voilà pour le chapitre d'aujourd'hui. On se retrouve demain, Inch'Allah, et on commencera les 10 dernières nuits du Ramadan demain. Donc, ça veut dire que la fin est proche, et donc on va bientôt passer à une nouvelle lecture. Barakallahu fikum, assalamu alaikum. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم